fais cette vidéo exclusivement pour YouTube. Exclusivement. Quand les géants dominaient sur Mars. C'est très intéressant. Trop intéressant. Trop. Alors, l'histoire commence sur Mars, origine de Andreas. Parce que j'ai aussi sur Vimeo. Vous allez sur Vimeo. V-I-M-E-O. Pareil, c'est UFO Black Knight 59, vous me trouvez. Bon. Là, je fais les deux. Voilà, vous allez voir, écoutez. Et puis en plus, il y a des dessins et tout, des crânes, bon bref. Des géants, les Néphilim, ça veut dire un Néphilim qu'on retrouve dans la Bible, c'est des géants, hein, aussi. Donc voilà. Je vais refaire voir le livre. Ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, je débute aussi, hein, je recommence tout sur YouTube. Bon, je ne vais pas non plus mettre des patates de vidéos comme dans le temps. Après, il y aura plus Vimeo, évidemment. Bon, alors, quand les géants dominaient sur Mars, l'image du précédent chapitre, Sol 513, qui révèle un temple avec l'immense tête, nous livre une autre surprise. Bon, une de celles qui a fait pas mal de bruit avec ce cliché montrant pour certains un crâne, une illusion optique pour des autres. Alors, une illusion optique, oui, je veux bien. Les sceptiques argumentent que ce crâne ferait une trentaine de mètres d'envergure et serait bien trop gros pour être réel. Pourtant, les tablettes cunéiformes sumériennes, autant que la Bible, que la Bible ne nous parle-t-elle pas de géants? Déjà, je vais vous faire voir le premier dessin. Bienvenue sur Mars. Ah, derrière, évidemment, c'est un crâne chez nous, et là, c'est un crâne géant. Normalement, un crâne géant, mais sur Mars. Qui ferait une trentaine de mètres, hein, ce qui est quand même plus qu'inquiétant. Bon, là, c'est peut-être une énorme structure, pas forcément un crâne squelette, qui était conçu sur Mars. Voilà. Mais c'était pas de l'os, que je veux dire. C'était fabriqué. Ce qui tiendrait mieux la route pour moi, mais bon, après, on dirait même qu'il y a une sorte d'ouverture là, dans la gueule. Voilà. C'est pas fini. À travers ses traductions, l'auteur très controversé Zecharia Sitchin dit que le Igigi, les veilleurs postés sur Mars vinrent enlever de force des terriennes et les violèrent. De ces unions contre nature naquirent des abominations parmi lesquelles des géants appelés Néphilim. Hein. Et dans la Bible, les Néphilim sont des géants, alors que les veilleurs sont des êtres qui gardent les portes qui relient les mondes. Une sorte de porte dimensionnelle, ou interdimensionnelle. Bon. Les textes bibliques rejoindraient donc les récits mésopotamiens. D'un point de vue scientifique, il a été prouvé qu'une planète à faible gravité favorisait des êtres bien plus grands que sur Terre. Eh oui. Sur l'exemple donné sur le site AstroSurf, sur une planète dont la gravité serait un peu plus faible que sur Terre, ici 0,7 G, un mammifère mesurant 2 mètres pourrait atteindre 10 mètres. On se croirait dans Voyage au sort de la Terre, je sais plus quoi, vous savez, où les insectes sont plus gros, enfin je sais plus si c'est ce film, enfin bref, enfin Jules Verne. On parle de 0,7 G, je sais pas ce que ça veut dire, alors que sur Mars, la gravité à la surface fait moins de 0,4 G. Sachant cela, le crâne géant pourrait valider le fait que le temple qui l'accompagne soit bien à l'échelle humaine. Un crâne érodé. Et à côté, alors ça c'est sur Mars aussi. À côté, c'est un crâne de chez nous. L'image en bas de la page précédente semble révéler l'érosion d'un crâne ou au choix un crâne érodé. Elle vient de Curiosity en sol 689. Si le lecteur se donne la peine d'aller le vérifier, il le retrouvera entouré de nombreux vestiges ou bien diverses formations dites naturelles. On peut conclure cette section dédiée aux géants sur Mars avec cet autre fameux cliché d'un crâne. Il est tout aussi immense et sa faculté de déchaîner les passions n'a rien à envier au crâne en sol 513 vu au début du précédent chapitre. On voit en sol 482 qu'est-ce qui s'apparenterait à des fossiles de géants indiquerait qu'un jour des êtres tels des Néphilim, d'ailleurs sur Terre vous allez avoir des images, ça existe, hein, des géants qui ont existé à plus de 5 mètres, il y a des squelettes et tout, hein, oui. Furent présentés sur Mars. En serait-il de même sur Terre? Il y a Musée Blanco, B-L-A-N-C-O, Blanco, ou Blancos, je sais plus, Mexique, vous allez trouver. Muséum Blanco, vous allez trouver sur Image, Google Images ou sur Pinterest, P-I-N-T-E-R-E-S-T, c'est Image aussi, mais c'est mieux que Google Images. Vous allez trouver, vous mettez muséum ou géant ou je sais pas quoi. Après il y a des fausses photos, mais il y a des vraies.
Dans les civilisations anciennes, on retrouve des références à des êtres de dimensions gigantesques. En plus, je vous donne pas de détails, hein, je sais pas, mais bon. De force phénoménale et détenteurs d'un haut savoir. Mars, évidemment, côté. Ouais, c'est la Terre. Ils étaient vus comme des divinités et leur influence aurait eu un impact considérable sur les sociétés humaines. On retrouve la présence de tels géants dans différents textes anciens et cultures du monde. Comme les fameux Néphilim de la Bible ou les Anunnaki chez les Sumériens. De même, la mythologie hindoue parle des géants, les Danavas. Dans les mythes scandinaves, ils prennent la forme de guerriers du Valhalla. Comme dans Mad Max 4, je peux me rappeler Fury Road là, avec Tom Hardy. Là. À un moment, là, le méchant, il dit Valhalla. Bon. On se demande s'il n'y a pas un truc aussi. Bon, bref. La mythologie gréco-romaine n'est pas en reste avec ses dieux de l'Olympe, ses cyclopes et ses titans, mais on les retrouve aussi dans les panthéons égyptiens. Une telle profusion de géants aurait-elle laissé des traces un peu partout sur Terre? Peut-être, si on prend en compte des découvertes comme celle postée sur le site éducatif Dinosauria, qui traite de l'histoire du climat et des catastrophes naturelles. On y trouve cette information intéressante à propos de la présence passée de géants sur Terre. Un crâne géant exposé au musée Humboldt au Nevada. Crâne géant exposé au musée Nelbot au Nevada. Un crâne géant. Ça, c'est un vrai crâne, mais je ne sais pas la taille exacte, mais... Voilà. 3 mètres, 4 mètres, je ne sais pas combien, mais par rapport à son crâne. Après, de côté, vous allez voir des vraies photos. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fausses, ça, je suis conscient, mais il y a quand même pas mal de vrais. Cette découverte serait à mettre en corrélation avec beaucoup d'autres, notamment celle de squelettes géants qui auraient été mises au jour dans le lit asséché du lac Humboldt en 1931. Un crâne c'est bien, mais trouver un squelette entier pourrait nous en apprendre plus sur d'éventuels géants sur Terre. Bah oui, c'est mieux encore. Hein. Comme en 2014 ou en Australie sur le site, écoutez bien parce que ça fait froid dans le dos, archéologique d'Uluru, le professeur Hans Zimmer et une équipe de chercheurs d'Adélaïde, l'Université nationale australiennes ont découvert un squelette humain mesurant près de 5,30 m de haut. 5,30 m. Ma mototure, à peu près ici, c'est 6 mètres. Hein, on n'est pas loin. Hein. Il devait appartenir à un groupe plus large, étant donné que d'autres ossements tout aussi gigantesques ont été retrouvés à ses côtés. Tout porte à croire qu'on se trouve ici en présence d'une civilisation mégalithique, puisque le site d'Uluru avait déjà laissé apparaître les ruines d'une ancienne cité constituée de blocs mégalithiques pouvant aller jusqu'à 80 tonnes. Alors en dessous, c'est des vraies images. C'était tellement de fake, mais là, c'est des vrais. C'est des vrais squelettes. Voilà, humains. Vous imaginez un peu la taille des dos. Ouais, et en plus, à Uluru, il y avait des ruines d'une ancienne cité. Alors, faut pas demander des blocs mégalithiques pouvant jusqu'à 80 tonnes, bah, c'est qu'ils étaient très, très costauds. Ils étaient très grands, très, voilà, corpulence énorme. On parle aussi de lévitation, tout ça, pourquoi pas, hein. Ils avaient un savoir bien plus évolué. Hein. Mes recherches sur le sujet m'ont montré que la découverte de tels géants ne daterait pas d'hier. Par exemple, ce morceau d'os appartenant à une jambe d'un géant qui serait préservé au fond d'un coffre-fort à la l'université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, d'après le paléontologue Francis Takere. Son propriétaire devait mesurer pas moins de 3,50 m, ce qui est déjà pas mal. Ce qui, d'après lui, démontrerait clairement l'existence de géants en Afrique du Sud il y a plus de 40 000 ans. Et oui, 40 000 ans. Mais même dans ce cas de figure, l'érosion martienne a de quoi surprendre avec ce qui ressemble à un os de jambe trouvé en sol 719. En plus, je vous fais bien zoomer. Hein. Os géant à l'université de Witwatersrand, c'est dur ça. Et à côté, je vous le ferai après. Il y a aussi cette information surprenante révélée par la chaîne du web, l'indépendance d'expression, sur laquelle en 2011, l'institution américaine d'archéologie alternative, l'AIAA, aurait exhibé un fémur humain long d'1,30 m. C'est même plus grand que Mimimati, déjà 1,30 m. Déterré dans l'Ohio, imagine un petit peu.
Ou à peu près la même... Ouais. Ce fémur a été présenté comme preuve lors d'un procès contre la Smithsonian Institution, une prestigieuse institution américaine de recherche scientifique. La Cour suprême des États-Unis aurait même ordonné à la Smithsonian Institution de publier ses archives montrant la destruction de restes de milliers d'humains géants. Ça, c'est dégueulasse. Découvert partout en Amérique. Selon leur argument de défense, il aurait soi-disant agi de la sorte afin de préserver la chronologie de l'évolution humaine. Et bande de salopards. Pour pas faire voir qu'il y avait des géants, qu'il y avait des hybrides, voilà. Pour faire détruire. Toujours le même truc, et puis par rapport aux religions. On est dans le même moule, hein, c'est le truc de l'arnaque, je veux dire. En plus d'ossements, comme on pourrait s'y attendre, les géants ont aussi laissé leurs empreintes. Ainsi, cette photo de 2014 prise en Afrique du Sud sur laquelle on voit le célèbre géologue américain Robert Schoch posant à côté d'une empreinte de pied géant mesurant 1,50 m. Bah, j'avais envoyé des vidéos sur YouTube, hein, les géants, les films, vous regardez dans ma liste de vidéos, vous regardez. On voit des traces de géants de pieds énormes. Imagine qu'il faisait 10 mètres, 20 mètres de haut. Alors, ce qui ferait de son propriétaire un net de 12 mètres de haut par rapport à son pied qui fait 1,50 m. Donc 12 mètres de haut, ça fait 2 fois moins de toiture. Et on n'est pas dans un film, je veux dire, un prédateur géant, ou comme dans le dernier prédateur, ou la reine indienne, je ne sais pas quoi, là c'est la réalité. Hein. Les gens ils ont tendance à tout mélanger. Non, 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 non. Là je te parle de trucs qui ont qui n'ont rien à voir avec les films de science-fiction. Et c'est ça qui est beau. Alors à côté, il ferait, je crois que c'est celui-là, près d'une empreinte géante, et une des preuves présentées par l'AIA. Alors, il semblerait, alors là, il y a deux dernières photos, en plus il y a des preuves. Il semblerait que le mythe des géants dont parlent les textes anciens voit sa véracité dans les traces laissées sur les deux planètes. Partant de ce constat, Mars aurait-elle d'autres choses à nous révéler à travers ces nombreuses roches érodées, qui soient en lien, révélées à travers ces nombreuses roches érodées, qui soient en lien avec une civilisation terrestre, s'il y a bien un jour des géants sur Mars ainsi que sur Terre, ils furent obligatoirement capables de voyages spatiaux. Bah oui, sinon je vois pas l'intérêt de... Bon bref. Dans ce cas, serait-il aussi à l'origine des monuments mégalithiques? Stonehenge, tout ça, bah oui. On parle des Atlantes, mais il n'y a pas que les Atlantes, je sais plus qui disait ça, mais bon, je vais pas critiquer. Oleg de Normandie, c'est bien, ils sont merveilleux, mais j'y crois pas, il y a des trucs j'y crois pas, moi. Des super êtres, je sais pas quoi, des supraterrestres, non. On a été aidé par des autres êtres, et puis voilà, c'est tout, sinon c'est pas possible. C'est pas un hasard, c'est comme les pyramides. Mais pourquoi il y aurait des pyramides sur Mars? Ça tient plus la route. Hein. Bon, si cette idée folle s'avérait malgré tout véritable, alors on devrait en trouver des traces sur les deux planètes. Alors, ça, c'est une des preuves présentées par l'AIA, et l'autre, il mesurerait 12 mètres de haut par rapport à son pied qui fait 1,50 m. Ouais, c'est un géant. C'est des vrais os, hein, je dis pas de conneries. Hein. Et là, par rapport à la trace de pied, je veux dire, la pointure, 1,50 m, il ferait 12 mètres de haut. Monsieur Soch, c'est dur à dire, près d'une empreinte géante, voilà. Il n'y a pas de trucage, c'est des vrais trucs. Et même l'os ici, il n'y a pas de trucage, hein, c'est un vrai os, soi-disant humain, plutôt hybride. Voilà. Faites des recherches, tout est dedans. Alors en plus, il y a les preuves, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Après, quand on parle de nos Stone Age. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un Stone Age sur Mars. Donc les Atlantes... D'accord. Bon, je veux pas trop critiquer certains autres, mais bon, faut pas non plus déconner. Hein. L'histoire commence sur Mars, origine. C'est pas méchant ce que je dis, hein. J'ai ces livres, hein, Oleg de Normandie, ils sont très très bons, mais il y a des trucs, j'y crois pas. C'est-à-dire que c'est des êtres plutôt êtres humains qui ont fait ça, pas des supraterrestres, non, je ne crois pas une seconde. Déjà, nous, on n'est pas vraiment... on est plus des hybrides qu'autre chose, je veux dire. On n'est pas pur. Quelque part, on n'est pas vraiment pur. Après, c'est mon choix, hein. Je sais pas. Chacun pense ce qu'il veut. Après, j'ai peut-être tout faux, hein. J'en sais rien. Voilà. Bon, je coupe, merci. À bientôt.